Vous remercier tous pour les mots aimables qui ont été prononcés à mon endroit et également à l'endroit des membres du gouvernement. Je voudrais également vous rassurer, comme je l'ai dit dans ma déclaration de politique générale. Face à vos interpellations, nous serons toujours debout, près de vous, pour vous apporter toute la lumière qui sied, parce que vous représentez le peuple sénégalais. J'ai écouté toutes les questions, je voudrais peut-être rassurer sur quelques questions qui sont d'ordre général avant de revenir aux interpellations individuelles. Je voudrais dire que, pour rassurer, que sur instruction du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous n'avons pas attendu, le gouvernement n'a pas attendu que ce qui se passe en Libye soit connu des populations africaines. Nous n'avons pas attendu pour réagir. Nous savions que quelque chose se passait en Libye. Et pourquoi ça se passe en Libye? Très bonne question. Aujourd'hui, il y a des enfants de tout le continent, même des enfants du Maghreb, qui vivent la même situation dramatique en Libye. Et il faut remonter le temps, Monsieur le Président, honorable député. Quelqu'un me disait récemment que les peuples peuvent survivre à l'absence de démocratie, mais ils ne peuvent survivre à l'absence d'État. Quand il n'y a plus d'État, c'est la société qui se désintègre. Et comment on est arrivé à cette Libye d'aujourd'hui sans l'État libyen? C'est une question, je pense, importante, parce qu'on a vu ici des dirigeants africains travailler pour le départ précipité de Kadhafi sans passer aux conséquences. Je pense au nom de la vérité. Aujourd'hui, nous pouvons accepter ici que des gens, je m'excuse, que des honorables députés puissent venir dire que notre régime, celui du président Macky Sall, est responsable des Sénégalais qui auraient des difficultés en Libye. Que non. Et je pense qu'il faut le dire, et il faut le dire très fortement. Je voudrais également dire que ces 2499 jeunes Sénégalais et Sénégalaises qui ont été rapatriés de Libye, bien que tout ça ne soit connu par le peuple sénégalais, sur décision du chef de l'État, comme hier, d'autres qui étaient en RDC ont été rapatriés par le pays. À chaque fois que les citoyens, nos concitoyens sont en détresse quelque part, nous voyons l'État à leur côté sur instruction du président de la République. Et hier encore, un avion est arrivé avec 163 venant de Libye. Donc on n'entend ni la CEDEAO, ni l'Union africaine pour réagir. On était dans l'action hier, c'est le temps de l'action, nous allons continuer. Par contre, s'il y a peut-être une réflexion à faire, Monsieur le Président, à réfléchir, parce que vous êtes le Parlement, une commission parlementaire ou que sais-je, la réflexion devrait peut-être davantage porter sur la cause que sur les effets. Je voudrais également rassurer sur certains dossiers, la pauvreté, on en parle, la dette, l'emploi, le terre, les politiques industrielles, etc., etc. La gouvernance. Je continuerai sur peut-être par ordre de priorité, la gouvernance. J'ai entendu certains plaidoyers pour davantage de justice sociale, etc. Mais nous y sommes. Nous croyons en cela. Nous croyons à la justice. Quelqu'un d'autre me disait que le nœud gordien de la démocratie est le règne de la loi, mais la loi pour tous. Quand nous disons le Sénégal pour tous,
C'est la loi pour tous. Et je pense que c'est cela quand le président dit « Je ne protégerai personne » et il ne protégera personne, quelle que soit la qualité de ce citoyen. Mais nous ne ferons rien qui entrave à l'exercice régulier de la justice. Ça, c'est notre engagement. Je voudrais venir un peu sur la pauvreté. J'ai entendu dire le Sénégal, il y a plus de pauvreté, etc. Non. La pauvreté, elle se mesure. Alors, je voudrais saluer il a rappelé que j'étais son collègue, c'est vrai. Le député Sall, il est informaticien comme moi. On était deux jeunes ingénieurs informaticiens, et je me souviens des moments passés dans son bureau ou dans le mien. Alors, il a bien raison, le député Sall, d'être précis. En informatique, nous, c'est une logique binaire. C'est 0 ou 1. C'est vrai ou c'est pas vrai. On croit à la vérité. Et je dirais simplement que la pauvreté, elle se mesure et elle donne ses chiffres. On n'est pas dans la spéculation, on n'est pas dans le sensationnel. En 2011, le taux de pauvreté officiel au Sénégal était de 46,7%. Il a baissé de 6,7 points en 2015. Déjà dès 2015, l'inflexion était là. On est passé de 46,7% à 40%. Ça, c'est le chiffre officiel. Alors, s'il y a des chiffres officieux, comme maintenant il y a des premiers ministres, comment il l'a appelé, mon ami, légal, illégaux, etc. Bon, là, c'est le premier ministre tout court qui le dit. Ni légal, ni illégal, c'est le premier ministre. Et s'il y a un chiffre qu'il faut contester, nous allons le contester ensemble. Voilà pour la pauvreté. Je voulais... Ah, maintenant il y a l'extrême pauvreté, d'accord. Alors, c'est sur l'extrême pauvreté, justement, que pour régler ce problème, parce que vous ne pouvez pas régler un problème si vous ne réglez pas la cause. C'est pourquoi le président de la République a créé les bourses de sécurité familiale. Et moi, je dirais, on dira, je polémique, non. Loolu ku ko xalaat def ko ku ko mën wax ko ku ko deful booba xalaatoo ko ku ko deful booba xalaatoo ko mënoo ko. Le président donne 40 milliards aux segments les plus pauvres de ce pays. Pourquoi compte c'est pas du cash transfert, on vous donne pas un chèque au revoir, c'est compte. La scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans et la régularité dans le suivi des cours. Deuxièmement, la vaccination obligatoire également des enfants. C'est pour rompre le cycle d'extrême pauvreté, chers amis, comme vous dites, honorable député. Et c'est cela, ça ne veut pas dire que le chiffre augmente, non. C'est pour rompre ndóol bi nekk ci dëkk bi moo tax président ne dinaa jël 40 milliards di ko joxe jigéen ñi pour ñu seen doom yi mën a jàngi ak ñuy vacciné wu. Loolu mooy condition yi, loolu moo fi xew. Loolu defe naa ne ku ne baaxul da ngaa amul mbokk yu ñàkk wala da ngaa demoon waxtaan ak sénégalais yi koy jot. Jërëjëf. Je voudrais également régler une question. On en parle souvent, le train express régional, son rationnel, pourquoi, etc. Au Sénégal, notre population, elle double tous les 25 ans. Bi ñuy jël indépendance matuñu ñeenti millions lañ woon ñu teg. 85 ñu multiplié par 2. 2010 ñu multiplié par 2. Donc population bi ñaari 25 ans yu nekk ñaar fukk ak juróomi at yu nekk Sénégal li fi nekk ci nit ñu multiplié ko ci ñaar. Bu ñu nekkee fukki millions mat ñaar fukk, bu ñu nekkee ñaar fukk jëm ñeent fukk. Alors moo tax président ne
est-ce que dañoo war a toog di xaar ba ma téeméeri million di xool ku jógee xuru naar jëm Dakar war a liggéey ci building fooy jaar? Président ne circulation bi nga xam ne difficulté la ñëpp a ngi koy dund, dañuy dawal suñu ay oto di dox mbokk di dem di liggéey di seeti nit ñi, dañuy gis jafe-jafe yi. Tey ku jëm ci corniche bi sooy jëm aéroport wala nga jëm yenn heures yi Patte d'Oie gis nañu jafe-jafe yi. Président mu ne transport public léegi lay génne Dakar Pikine 7 minutes, c'est ça le TER. Comme ça nit ñi boo wàccee fa nga jëm juróom-ñaari minutes nga jógee gare de Dakar àgg Pikine, boo àggee premier Pikine génn bu fekkee Icotaf nga jëm bis yaa ngi ña jëm tali bu bees wala tali bu mag guddee ñaay fu la neex dem. Loolu moom le président andi mooy train express régional. Gouverner, manager, c'est prévoir, et nous sommes, le plan Sénégal émergent doit développer également les capacités d'anticipation de l'État face aux grands défis et aux grands enjeux de notre pays. Je voudrais également, c'est la première fois que j'entends une polémique sur le coup de Ila Touba. Moi je pense que il faut se méfier un peu aussi de Dr Google. Les médecins le disent. J'ai mal à la dent, Google. Où est le médicament? Certains se sont retrouvés asphyxiés à cause de Dr Google parce que justement ils ont pris le mauvais médicament. Donc je pense que c'est bien de googliser, mais il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Alors, je voudrais dire simplement que sur Ila Touba, je n'ai jamais entendu de polémique. C'est un dossier qui se gère bien. Il s'agit, au-delà de Touba, ce que Touba représente dans ce pays, il s'agit de créer une dorsale de désenclavement de l'est du pays. Depuis Touba, avant Touba à Diourbel, vous descendez, vous allez vers Kaolack, Ziguinchor, etc., ou Kaffrine. Une fois à Touba, vous montez sur Matam, vous retournez vers Louga, Ranérou. Donc c'est une dorsale qui traverse le pays d'ouest en est et qui ouvre l'est du pays et l'Interland. Maintenant, sur certains dossiers comme la dette. La dette, je pense, on en a assez parlé. On en a assez parlé. Le président le disait encore hier. Mais je pense que peut-être au deuxième tour, Monsieur le Président, ceux qui parlent de la dette vont repréciser leurs pensées parce que yomb na taxaw dëkk bi bor bi bari na waaw luy bor bi lan la. De quoi parle-t-on? Parle-t-on d'une analyse de la solvabilité du Sénégal par rapport de la viabilité de la dette? De quoi parle-t-on? Que ceux qui en parlent nous sortent leurs chiffres. Parce que moi, ce que je connais sur la dette, c'est simple. Ou on parle de solvabilité, ou on parle de liquidité. Et dans les deux cas, il faut nous dire qu'est-ce qui vous gêne dans cette dette. Et quand vous nous le direz, nous vous donnerons les bonnes réponses. Je pense que le ministre en a suffisamment parlé. Il existe dans ce pays un comité national de la dette publique. Les meilleurs experts du pays qui y travaillent, ils disent que notre dette est soutenable. Je ne vois pas pourquoi on devrait les démentir. Il faut aussi apprendre à se faire confiance, Monsieur le Président. Je veux maintenant venir aux questions particulières. Je pense que pour Madame Ramatoulaye Diatta, c'était davantage je pense des félicitations. Je la rassure, le barrage d'Afignam c'est réglé par le président de la République. Le financement, il vient de la République de Chine. Et bientôt, ça va démarrer. Ça, c'est connu depuis 1 an. Ibrahima, mon ami Ibrahima Abounguet, a parlé de la priorité à donner à l'homme. Et effectivement, c'est ça le développement humain, le capital humain. On ne peut pas y arriver sans justement ce Sénégal pour tous auquel nous convie le chef de l'État. Madame Badiane a parlé de la diaspora, 15e région, et ça me permet d'ailleurs de saluer ici avec elle la décision qui avait été prise par le président de la République pour réformer le code de la nationalité, permettant aux Sénégalaises de donner qui seraient nés de pères étrangers. Alors, et
bien entendu, Monsieur le Président, je saisirai cette opportunité pour parler de la question du président Abdoulaye Makhtar Diop sur la réforme de la possible du code de la nationalité. Effectivement, ce que nous dit la loi 61-70 qui fait office de code de la nationalité, qui a été réformée pour permettre justement aux Sénégalais de transmettre la nationalité à leurs enfants. Effectivement, à l'article 18 alinéa 1, il est dit expressément que quand vous prenez une nationalité étrangère, vous perdez automatiquement la nationalité sénégalaise. L'initiative des lois vous appartient. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et j'en profite pour répondre à mon ami Mamadou Lamine Diallo qui m'a interpellé. Ici, on parle du pays, on ne parle pas de problèmes individuels. Mais je le jure sur l'honneur que je suis exclusivement de nationalité sénégalaise. Je n'ai pas d'autre nationalité. Je vous demanderai d'en faire autant. Je vous demanderai d'en faire autant. Watawaso Bilhaq, on dit. On reviendra vers vous. Merci. Alors, je voudrais rassurer Madame Mariam Badiane pour lui dire qu'il y a des commissions mobiles également pour les passeports, pour les Sénégalais qui vivent à l'ex-passeport, pour les certains postes fixes existent à New York, dans certains consulats en Arabie, pour permettre justement faciliter à nos compatriotes l'accès au passeport tel qu'elle l'a souhaité. Santisen Agne, l'honorable député Santisen Agne, a parlé de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Et je le disais, je l'ai dit dans ma déclaration tout à l'heure, c'est hier encore, et c'est une phrase que j'ai dû rajouter, le chef de l'État me donnait des instructions par écrit pour me demander de faire le point sur la mise en œuvre de la loi, de l'application de la loi d'orientation sociale. Et je l'ai dit, Inch'Allah, 2018, premier conseil interministériel du gouvernement, ce sera autour de cette question. Et justement, le fond, on pourra en parler, la haute autorité, etc. Je voudrais dire aussi à M. Morgan, qui est député de la diaspora, que les problèmes qu'il a posés sont des problèmes certes difficiles, notamment les Sénégalais qui sont en prison. Alors, quand nous avons des accords de coopération judiciaire, oui. Quand ce n'est pas le cas, c'est difficile. Maintenant, les retraites, nous commençons également à signer avec beaucoup de pays des accords mutuels pour concernant justement la retraite. On se souvient tous. Je parle de Cheikh Sadibou Gaye, quoi. Voilà quoi, sincèrement. Aminata Kanté a posé le problème du mandat du président de la République. Mais le mandat, il est de 5 ans à la demande du président de la République, tel qu'il l'avait dit et tel que je l'ai défendu ici. Et c'est ce qu'il a souhaité. Il l'a souhaité et il a du Conseil constitutionnel. Il a demandé l'avis du Conseil constitutionnel sur ce point et j'ai encore en mémoire la décision 1C16-1-2016 rédigée par le Conseil constitutionnel et qui justement disait oui pour les 5 ans. Monsieur le Président, ce que vous avez demandé, c'est bien possible, mais sur l'applicabilité de cette mesure par rapport à votre mandat en cours. Parce qu'il avait été élu pour 7 ans. Donc il fallait qu'il termine le mandat. Et il le termine et Inch'Allah, il sera éligible en position de demander 5 ans supplémentaires. Mais il l'a dit, pas de 3e mandat. Donc pas de 23 juin et compagnie. Je voudrais vraiment remercier Madame Aïssatou Sow Diawara pour tout ce qu'elle a
pour ces mots et également pour m'avoir fait économiser beaucoup de temps, parce qu'elle a rappelé tout ce que le chef de l'État a déjà fait et son gouvernement dans la ville de Guédiawaye. Et c'est effectivement des engagements qui avaient été pris. Aujourd'hui, tous ces chantiers ont bien démarré. Donc, on nous parle d'Al Diam où il n'y a pas d'équipement, mais Al Diam, nous on a dépassé ça. L'honorable député qui en a parlé, et je pense qu'il faudrait que vous fassiez une petite mise à jour parce qu'on l'a dépassé. Aujourd'hui, les équipements, les centres sont ouverts. On en est à travailler. À l'ouverture des hospitalisations, parce que c'était une ouverture par étapes, et on l'avait dit. Donc très bientôt, le ministre de la Santé a déjà instruit la direction de l'hôpital pour qu'on ouvre justement le système d'hospitalisation. Samba Ndiaye a parlé des accords avec le monde enseignant et notamment il m'a interpellé sur l'état d'avancement justement de la réforme du système de retraite dans l'enseignement supérieur. Je voudrais le rassurer, j'avais reçu le SAES, travaillé avec les syndicats et mis en place justement un comité interministériel qui était présidé par le ministre des Finances et le ministre du Budget qui a été désigné par lui-même justement pour animer cette réflexion, et aujourd'hui j'attends leur conclusion pour qu'on puisse aller de l'avant. Alioune Badara Ndiaye, l'honorable député Alioune Badara Ndiaye a parlé de l'impact du fracas sur l'économie rurale. Je voudrais prendre ces commentaires comme des compliments pour tout le gouvernement. Je pense que madame l'honorable députée Ndeye Fatou Diouf de Anne a beaucoup apprécié ce que nous faisons sur la pêche. Effectivement, la subvention des moteurs, c'est une réalité et ça ira à 20 000 moteurs. C'est l'engagement que nous prenons, c'est 20 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards. Justement, avec 375 000 francs CFA, vous avez un moteur au lieu de payer 1 375 000 francs. C'est une décision du chef de l'État que de monter ça à justement 20 000 moteurs, soit 20 milliards. L'aménagement des aires, de transformation, l'essence pirogue, tout cela c'est ce qu'on pourrait dire des quick wins, des petites décisions à gain rapide pour justement doper la compétitivité du secteur. Je voudrais également ici, je pense que sur la CAPSU, la CMU, le ministre, l'honorable député Yayman Albus de Fatick m'a interpellé. Je voudrais lui dire que je réserve ma réponse. Je vais faire un point, l'état des lieux sur effectivement cet arrêté qui avait été pris et revenir vers vous concernant justement CAPSU. Pour la CMU, dans ma déclaration tout à l'heure, j'ai fait le point concernant et annoncé tous les chiffres concernant la couverture maladie universelle. L'honorable député Elhadji Sall, que je salue, a donné des conseils et je pense que ses préoccupations sont les nôtres. Sur la masse salariale, je pense que le ministre des Finances vous a bien écouté, mais il est dans cette problématique-là. Comment faire pour contenir le niveau de la masse salariale par rapport aux recettes internes du pays? C'est quelque chose qui monte, mais il nous fallait aussi, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un environnement fortement chrysogène, avec qui a des exigences de sécurité. Sur la sécurité, il fallait faire des recrutements massifs. Ça a été fait. La santé, l'éducation, c'est tout cela qui aujourd'hui, et sans compter la mesure qui a été décidée par le chef de l'État de rompre avec justement ces corps qu'on appelait émergents, etc. Ces situations multistatuts au niveau de l'éducation nationale, et qu'il fallait aller vers l'unification à la demande et en rapport avec les syndicats. Nous sommes en train de réaliser cette vieille doléance. Je voudrais dire également pour il a dit il n'y a pas que Diamniadio, nous sommes entièrement d'accord, le PUDC c'est pas Diamniadio, Promoville non plus.
Quand on fait Casamance zone économique, zone touristique spéciale d'intérêt national, c'est pas Diamniadio. Quand on parle du port sec de Tambacounda, c'est pas Diamniadio. Donc aujourd'hui, vous avez entendu, j'ai dû consacrer au moins 30 minutes à l'inclusion sociale par justement la disparition, la résorption des inégalités territoriales. Donc ça, c'est la vision même du président de la République et le gouvernement travaille dans cette direction. C'est comme ça que sont nés tous les programmes comme Puma. Puma, c'est quand même, Dakar n'est pas, il n'y a pas de frontières. Il y a 10 régions du pays qui ont des frontières avec les pays étrangers. 10. Quand vous les comptez du nord au sud, il y a 10 pays et la Gambie qui sont frontaliers avec 10 régions sur 14 qui ont des frontières avec l'extérieur. Et sur ces 10 régions, nous avons engagé le programme présidentiel qu'on appelle Puma et qui démarre avec quelques satisfactions. Donc je disais à l'honorable député Abdoulaye Matar Diop que l'initiative des lois pouvant être également de votre ressort, pourquoi pas si vous souhaitez, mais comme vous l'avez dit, organiser les incapacités. Parce que moi je vois très mal, je ne sais pas, un chef d'état-major général des armées qui soit d'un autre pays limitrophe par exemple, qui soit un double national. Comment vous allez gérer ça? Donc je pense que je ne parle pas du chef de l'État ou même d'un député. Comment organiser la double nationalité? C'est pourquoi je pense que les pères fondateurs en 61 déjà avaient mis ce code de la nationalité, avaient barricadé. Et dès que vous prenez une nationalité différente, vous sortez du pays. Je pense que si on l'appliquait d'ailleurs, le pays l'applique avec beaucoup de délicatesse. Si on l'appliquait aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ne seraient plus nos nationaux. Yaya Sow. Oui, beaucoup de... Et je vois, nous tous les jours on signe, c'est parfois, tous les jours nous signons, tous les jours des décrets, moi je continue tous les jours des décrets où des Sénégalais demandent à perdre la nationalité, il le faut. Vous prenez une nationalité en Allemagne, vous êtes obligé de perdre la sénégalaise et vous écrivez, vous le demandez, donc ils nous retournent même les passeports et nous prenons des décrets pour les sortir de la nationalité sénégalaise. Donc l'Allemagne là, ici on a cette contrainte, vous prenez une autre nationalité, vous êtes majeur, vous la prenez, vous perdez votre nationalité. Monsieur le Président, l'Assemblée pourra travailler à proposer, à faire une proposition de loi avec, si vous en avez l'idée et la convenance. Mamadou, l'honorable député Mamadou Mbérissila, merci pour vos encouragements et les différentes mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Il a listé toutes les baisses de prix, effectivement, pour alléger justement le coût de la vie dans ce pays. La présidente Awagay également, merci pour vos félicitations. Alors, pour Hissène, vous nous avez interpellé pour l'université. L'université, il y en avait 2 à faire. Le président a dit, je mets 130 milliards, 65 milliards par université. Je fais Diamniadio, université Amadou Mahtar Mbow, et je fais la même chose de l'autre côté à Kaolack. On a posé la première pierre, tout devait démarrer, et la société qui a été adjudicataire défaillante. Donc procédure, et on a dit aujourd'hui on arrête les frais, on dénonce les contrats et on trouve d'autres solutions alternatives en ce qui concerne Kaolack. Parce que sinon, ce projet ne démarrera pas demain. Et nous souhaitons qu'il démarre et le président a été très clair sur ses instructions. Ce projet sera démarré sur 2018 et dès début 2018. Alors, la diaspora toujours avec l'honorable député Mme Diana Fall qui a posé les mêmes problèmes, rapatriement des corps, etc. Alors, il y a un ensemble de mesures sociales qui existent dans ce pays pour les Sénégalais en difficulté ou décédés à l'extérieur, mais je veux dire que c'est des mesures d'assistance ponctuelle. On ne peut pas, comme disait
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame le député Mame Diarra Fall. Femme, j'ai mal noté. J'ai par contre noté que vos enfants sont de Gossas. Et on les saluera à l'occasion. Donc j'ai bien noté les difficultés que vous avez évoquées et concernant le rapatriement des corps. Mais c'est une mesure qui ne peut pas être générale. On ne peut pas dire ce genre de mesure que c'est terminé. Tout Sénégalais qui décède à l'étranger, le gouvernement va le prendre en charge. C'est à la demande et selon le cas, on verra chaque fois que ça s'est posé, il y a eu un coup de main. L'honorable député, mon cher ami Moustapha Guirassy, a parlé du le Sénégal pour certains, le Sénégal pour l'étranger. Alors, moi, vraiment, je suis très perturbé par rapport à cela. Il n'y a pas un Sénégal pour les étrangers. Il n'y a pas un Sénégal où on doit interdire aux étrangers de venir. Non, aujourd'hui le monde est global, on ne va pas le refaire. On doit protéger nos industries, on doit protéger notre secteur privé, d'accord, et nous le faisons. Nous le faisons intelligemment d'ailleurs. Mais aujourd'hui il faut fermer le pays alors que le pays a besoin de technologie. Vous voulez acheter aujourd'hui une voiture, une Toyota, et vous refusez les marques étrangères. Vous trouverez une belle voiture peut-être sur place, fabriquée localement. Il n'en existe pas. Donc, il y a ce problème. Pour acquérir la technologie, nous sommes obligés d'interagir avec quand même ceux qui détiennent la technologie. Donc comment se fermer? Je pense que c'est un débat qui est difficile à entretenir dans le contexte aujourd'hui de la CEDEAO, dans le contexte de la zone de libre-échange qui arrive au niveau de l'Afrique. Le président l'a rappelé l'autre jour, on veut l'intégration ou on ne la veut pas. On veut bénéficier du milliard d'habitants en Afrique subsaharienne, 1,2 milliard avec la Ouma, le Nord. On veut ça ou on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense que celui qui définit la politique de la nation nous a donné la direction d'aider le secrétaire privé national à chaque fois que c'est possible, mais également de créer les conditions d'un fair business dans le pays. Parce que quand on commence à dire qu'on fait de la discrimination, les pots de vin arrivent. Et ça, il faut s'en méfier. C'est pas en tout cas notre direction, c'est pas notre choix. Le député, l'honorable député Arona Sow s'est félicité et nous le félicitons également sur les témoignages qu'il a eu à faire au niveau de l'oignon. Nous avons noté également la demande de travaux qu'il a sollicité au niveau de Gagnol et avec le ministre en charge des infrastructures et le ministre en charge de l'agriculture. Nous allons regarder ça de très près. L'honorable député Awa Gueye également, donc Hussein, voilà, parler de Hussein, et j'en ai fini avec cette fiche. Je vais aller peut-être un peu plus vite pour répondre à toutes les questions. L'honorable Demba Sow de la diaspora a confirmé, en tout cas il a fait le tour du pays et pour lui le Sénégal est en mouvement. Je le félicite, il a bien vu, effectivement le pays est réellement en mouvement. Quand vous allez aujourd'hui à Fongolembi, vous y trouvez un pont réalisé dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et je peux citer des cas, et je peux citer des cas. Ce pays est en mouvement. Et c'est comme ça, justement, aujourd'hui, essayez d'acheter du ciment. Vous verrez les difficultés. Nous faisons 8 millions de tonnes. On en exporte 3 millions avec 3 cimenteries. Et on n'en trouve pas parce que Ila Touba, parce que Mbour, AIBD Mbour, parce que tous les grands chantiers que nous avons, ça consomme du ciment, ça consomme le TR et des granulats. Donc, et ça me permet de dire également que l'argent, le budget du TR, pour le faire les terrassements,
ben cet argent il reste chez nous. Alors la confusion c'est facile de l'entretenir. Nous sommes dans la réalité. Donc on ne répond pas forcément tous les jours à ce type de questions. Le ciment qui fait la plateforme du TR, les granulats qui sont faits, on ne les importe quand même pas dans ce pays. Ce qu'on importe, c'est le train que nous n'arrivons pas à faire, comme on importe, chacun de nous a importé un véhicule, parce que dans le pays, on ne sait pas fabriquer des voitures. Pas encore. Je voudrais dire à l'honorable député Malik Fall qu'il peut être rassuré par rapport aux engagements que j'avais pris moi-même, accompagné du ministre de la gouvernance locale et d'autres ministres à Diourbel, quand il y a eu l'incendie de ministre du Commerce, quand il y a eu l'incendie du marché Ndoumbé Diop. Et effectivement, dès le lendemain, AGETIP avait commencé à déblayer, à nettoyer. Et aujourd'hui, il a mis en place un budget. Et effectivement, le contrat pour le marché est en instance d'approbation auprès du ministre du Budget. Mais comme vous le savez, le ministre du Budget et le ministre des Finances sont extrêmement pris actuellement par la session budgétaire. Mais c'est tous les engagements qui avaient été pris, comme l'hôtel Baobab que le président avait souhaité rénover. Les projets également sont en train d'être refaits et complétés. Promoville, avec près de 12 km dans la ville de Diourbel. Avec tout cela, c'est un Diourbel émergent qui est en train de naître. L'honorable député Ousmane Sonko a parlé d'absence de politique industrielle. C'est son constat. Mais moi je dis depuis très longtemps ce pays, moi j'ai été directeur de l'industrie pendant 6 ans, j'ai travaillé à l'ONIDI, je connais ce que c'est qu'une politique industrielle. Et cette politique industrielle existe dans ce pays, le Sénégal, depuis très longtemps. Le Sénégal a refusé d'exporter du phosphate, toujours, pour faire de l'acide phosphorique, pour capter la valeur ajoutée ici. Je parlais du ciment. On n'exporte pas de la roche, c'est quand même fabriqué sur place. Et je peux parler de toutes les filières. La Sonacos, c'est pas aujourd'hui que ça a été créé. La transformation structurelle est un des objectifs du plan Sénégal émergent. Et qui parle de transformation structurelle parle forcément d'industrialisation. Il faut des grands capitaines d'industrie et il en existe dans ce pays. Mais ces industries, il y a 10 ans, ICS faisait déjà en sous-traitance dans la région de Thiès pour les PME PMI 50 milliards CFA. C'est pas rien. Sodit, la société du domaine industriel de Thiès, toutes les sociétés qu'il y a là-bas qui font du rebobinage industriel, de la mécanique, mais c'est pour les ICS. Donc il y a bel et bien, on a monté sur la bourse nationale de sous-traitance et de partenariat industriel dans ce pays il y a plus de 10 ans. Donc c'est bien de donner des leçons, mais là aussi je pense on est prêt à discuter de tout ça. Si vous avez des idées, je suis prêt, si vous me les envoyez, à vous recevoir et qu'on en discute. Mais le pays est vraiment en mouvement sur ce plan également. Alors, que dire d'autre? La préférence étrangère, il n'y a pas de préférence étrangère, il n'y en a pas. C'est ce que je disais. Cette caméra, elle est forcément faite par Sony ou un autre. Je préfère pas Sony quand je l'achète. Créons les conditions pour remonter les filières à haute valeur ajoutée. Et pour cela, et à fort potentiel technologique. Pour cela, c'est un mouvement, c'est une dynamique et il faut du temps. C'est pourquoi on achète le supercalculateur qu'on pose à Diamniadio. C'est pourquoi on insiste sur les filières techniques et technologiques dans ce pays, dans l'enseignement. C'est l'inclinaison que nous sommes en train de mettre au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur avec les ISEP. C'est un mouvement d'ensemble. Il n'y a pas de monopole dans l'amour de ce pays, ni chez nous, ni chez autre part. Nous aimons tous le pays, parlons vrai, mais qu'on parle vrai. L'honorable député Yoroso a rappelé la situation difficile qui se vit dans le nord du pays. Effectivement, il y a aujourd'hui des difficultés dans le nord parce qu'il y a eu des retards dans les pluies et il y a eu aujourd'hui le niveau du fleuve est très bas, effectivement. Mais deux mesures. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a déjà fait ouvrir depuis en amont, depuis
le fleuve, là où il se trouve. Non. Là, alors, il m'a fait une belle fiche, la CEMAF, voilà, c'est ça que je cherchais. Il a instruit la CEMAF d'ouvrir et d'augmenter le débit. Et c'est en train de venir, depuis Bakel. Et le ministre de l'Agriculture a mis en place tout un dispositif. Les équipements ont été chez le gouverneur, envoyés chez le gouverneur de la région de Saint-Louis en ce qui concerne Podor et Matam également, pour que justement des semences puissent être données pour les cultures irriguées, parce que le fleuve justement va recouvrer son niveau. Moi-même je prévois de me rendre dans la région du fleuve avec l'ensemble des membres du gouvernement concernés. C'était prévu, j'attendais d'avoir l'honneur de passer, présenter ma déclaration de politique générale à votre haute institution, et après c'est cap sur Podor et Matam pour nous-mêmes voir et trouver les solutions. Le chef de l'État nous avait déjà instruit d'acheter des vivres de soudure, ça a été fait pour ces régions et même beaucoup plus bas. Donc on connaît les zones, les 5 départements du pays qui ont des difficultés et nous sommes en train d'y remédier, de trouver des solutions. Alors, mon ami l'honorable député de Rufisque, Niang Diop, a parlé de la boucle de Déni, et il a la boucle de Déni, je le rassure, les études terminées, le financement se sera fait sur le budget consolidé d'investissement et ça démarre en 2018. Donc ça, boucle de Déni, prochaine fois, vous n'en parlerez plus, Inch'Allah. Promoville lancé dans Rufisque, très bien, et le forage de Berkelan, effectivement, les 7 forages de Berkelan ont été donnés à la SDE pour les gérer. Maintenant, il y avait encore des négociations en cours avec les agriculteurs pour le paiement de la caution qui trouvait un peu cher le coût du branchement. Mais donc c'est un problème qui est en cours d'être réglé. L'honorable député Toussaint Manga a parlé de déception. Bon, normal, peut-être il n'y a aucun problème. Il a été déçu. Par contre, il m'a proposé une consultation gratuite. Je refuse celle-là parce que ça c'est de l'usurpation. Il n'y a qu'une personne dans ce pays qui est habilitée à déterminer la politique de la nation. C'est le chef de l'État. Donc, prenez ça, faites dans tel ministère. Non, ça c'est pas une consultation. Ça me rendrait un mauvais service d'essayer de l'appliquer. Alors, a parlé de MIF Médina Yoro Fula en parlant de Promoville et de qui est à Vélingara et Kolda. Médina Yoro Fula, repris par l'honorable député Pape Nyambay. Effectivement, en 2012, il n'y avait pas 1 kilomètre de route dans ce département. Donc vous naissez à Médina Yoro Fula, dans tout le département, jusqu'à, je pense, il y a une ville, Bata, dans le coin près de la frontière avec la Gambie. On va démarrer enfin, c'est dans le budget, la route pour qu'enfin ce département puisse être désenclavé. Alors, Kédougou, ça me ramène chez mon ami, il est sorti, le député Guirassi. Nous, on était partis à Kédougou en conseil des ministres décentralisés. Les populations de Kédougou ont dit: Monsieur le Président de la République, depuis l'indépendance, on ne sait pas à quoi ressemble la tenue d'un policier sénégalais. Parce qu'il n'y en a pas dans toute notre région. Il n'y a pas de commissariat de police. Alors que nous sommes une région frontalière. Ça a été fait et inauguré par le ministre de l'Intérieur, sortant d'ailleurs à l'époque. Il n'y a même pas un an. Donc pour dire que beaucoup de choses ont été faites, on ne s'arrête pas à Diamniadio. Ça c'est vraiment une distorsion dans la vue. Pose problème. L'honorable député Adil Mergan Kanouté, merci beaucoup. La taxe à l'exportation, je ne suis pas d'accord avec vous, honorable député, qu'on la supprime. On vous dit oui, les Chinois vont en Gambie, machin. Non. Le président, il a mis en place cette taxe. Pourquoi? Nous subventionnons l'agriculture.
J'ai donné des chiffres. Il ne faudrait pas que l'industriel chinois les capte. On fabrique nous jusqu'à de l'huile brute, les Chinois, ou même qu'ils l'achètent telle quelle, même sans huile brute, et ils l'exportent. Nous disons, oui, il nous faut des Chinois, oui, il nous faut d'autres, d'ailleurs qui en achètent, en complément de l'effort de transformation locale. Donc ce n'est pas deux logiques opposées, c'est deux logiques qui se complètent. Et cette taxe, c'est pour dire, quand vous exportez, ben on réintègre ce que nous, on a subventionné et que ça reste dans la filière et dans le pays. Donc là, je ne suis pas d'accord, c'est une mesure, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a une taxe sur le cacao quand vous l'exportez, parce qu'ils ont ambition de fabriquer du chocolat. Nous, on ne va pas subventionner notre arachide, avoir 1 011 000 tonnes pour que tout parte et que nos industries ferment. Donc on a mis la taxe et cette taxe est là un rationnel. C'est cela qui avait poussé le chef de l'État à prendre cette décision. L'honorable député Cheikh Abdou Mbaké a parlé du département de Mbaké avec le PUDC numéro 1. Effectivement, Casamance, il n'y a pas PUDC, il y a PPDC, mais c'était pas. Mbaké, il n'y a pas eu PUDC. Pourquoi? Le PUDC n'est pas né ex nihilo, ce n'est pas un programme qui vient de la Banque mondiale ou du PNUD ou du FMI. C'est le président, le candidat Macky Sall, qui avait fait 80 000 km à l'intérieur du pays et partout, qui avait pris ses notes. Ici, il manque un forage, il manque dans son contact avec les populations. Et c'est ça... Wow. Et c'est ça qui a été synthétisé dans un tableau pour justement être après modélisé en 4 grandes composantes. C'est ça le PUDC. Et le président Macky Sall, à l'époque candidat, n'avait pas pu faire le tour complet de la Casamance. On se souvient que à sa prise de fonction en tant que président de la République, il y avait encore 12 ou 13 soldats sénégalais qui étaient même dans des difficultés en Casamance. C'est aujourd'hui qu'on peut circuler, qu'on parle de paix, mais la situation était critique. Donc il n'avait pas fait la Casamance. C'est pourquoi le PUDC n'avait pas intégré la Casamance. Alors, il n'a pas pu faire tout le département de Mbaké pour saisir, pour noter. Parce qu'il y a eu le 23 juin et il était là. Donc il a interrompu sa tournée. C'était tout simplement cela. Et les besoins ont été notés. Maintenant, et dans le PUDC 2, vous y serez. Et déjà, d'ailleurs, des choses sont en train d'être faites par le PUDC. Je voudrais également dire que l'honorable député Cheikh Bamba Dièye, mon très cher ami, a parlé de cacophonie électorale, bon, etc. Mais c'est de la perception. Je pense que l'heure aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui nous unit. Et le président l'a dit de manière sincère, et je le